Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. Et aujourd'hui, je rencontre en studio 4 invités. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jessica, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Kevin, bonjour. Bonjour. Clément. Bonjour. Et de Kylian. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une action, une action qui va se tenir le mardi 4 juin de 14h à 19h. Il s'agit du Run and Bike. Run and Bike, on pourrait le traduire comment, Jessica? Parcourir et Faire du vélo. Faire du vélo, tout simplement. Jessica, vous êtes formatrice référente à Machecoul. Oui, c'est ça. Pour une unité, on va dire, qui s'appelle ActiJeunes. C'est Acti- une action en direction des jeunes. C'est ça, c'est une action de remobilisation pour les jeunes entre 16 ans et 25 ans Mhm. qui sont en décrochage scolaire. Très bien. Clément, vous êtes intervenant éducatif et vous vous occupez particulièrement de l'habitat jeune, Oui, tout à fait. qui consiste à fournir un logement à un jeune qui travaille. C'est ça, mais pas que. En gros, c'est un logement d'abord et après, c'est un accompagnement, donc collectif ou individuel. Mhm. C'est pas que de l'accueil. D'ailleurs, ça c'est un point commun entre vos deux professions. C'est pas que de l'accueil, mais il y a aussi toute une, on pourrait dire une guidance ensuite. C'est exactement ça, ouais, on les accompagne sur toutes les questions du quotidien. Mhm. Ça peut être des problèmes administratifs, de mobilité, etc. Mobilité, on pourra en parler longtemps. C'est exactement ça, hein, c'est administratif, mobilité, santé, enfin, Mhm. comme n'importe quel adulte finalement, mais là, ils sont pas tout à fait autonomes, donc on est là pour les accompagner. Mhm. Kevin et Kylian, vous faites partie de ce dispositif ActiJeunes. Oui. Ça se passe bien jusque-là? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce dispositif? Je laisse commencer, Kylian. C'est pas une question piège, les gars. Non, pas du tout, non. Vous vous retrouvez plusieurs jours par semaine? 4 jours par semaine. 4 jours par semaine? Oui. Mhm. Un groupe de combien? Normalement, on était 7. Et là, on se retrouve 3 jeunes. Ok. Mhm. Vous faites des activités en commun, Oui, là, on est sur du code pour aider Kylian et d'autres jeunes. Mhm. Pour Code, préparer. code de la route? Ouais, code de la route. Mhm. En vue de passer son permis? Ouais, totalement. Mhm. Ça fait partie de vos missions quasiment au quotidien. Oui. On travaille aussi sur le budget, la mobilité. Là, on a un fil rouge. Donc, on est en train de créer un journal pour expliquer toutes les actions qui ont été faites pendant l'action. Et ça permettra aussi de présenter l'action pour les futurs jeunes. Mhm. Alors, on va revenir à cette journée de mardi 4 juin. Ça va se dérouler de 14h à 19h, donc c'est une après-midi jusqu'en début de soirée. C'est ça. Run and Bike, pas de compétition, pas de chrono, mais une invitation ouverte à tous pour un parcours qui va de 2 km ou 4 km. On choisit la distance sur laquelle on s'engage. C'est ça. Mhm. Et le but, c'est de récolter des fonds également. Oui, pour les Restos du Cœur. Donc ça, c'est une belle action. Concrètement, ça va se dérouler comment? Et ben, on va faire un départ du Super U de Machecoul, où finalement, il y aura un défi entre un client et un jeune, donc via une fiche. Pour le jeune, ce sera de faire une performance selon les envies qu'il a et les qualités qu'il a physiques. Et puis pour le client, ça sera en échange de récupérer des fournitures scolaires. Et donc à la fin du défi, le jeune aura fait sa performance et le client aura acheté des fournitures scolaires. Donc ça, tout ça, c'est au Super U alors? Ouais, Mhm. Ouais. Qui est également partenaire Tout à fait. de cette action. Et ces fournitures scolaires, elles vont où ensuite? Alors on va tout récolter en point de collecte pour finalement après redispatcher aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Et le but, c'est donc alors pour le jeune qui fait ce parcours, hein, c'est de terminer le parcours avant que le client passe à la caisse, donc peut-être pas quand même. Alors normalement, on essaye de partir sur une estimation du client.
Donc le client, quand il arrive, on discute avec lui du projet et on lui demande combien de temps il pense pouvoir faire ses courses. Et selon ce temps estimé, le jeune doit en fait, à son rythme, faire une performance sportive. Donc par exemple, si un client estime qu'il va mettre une demi-heure à faire des courses, eh bien le jeune va dire, bah écoutez, moi là ce matin je suis chaud, je vais faire le parcours de 4 kilomètres en 30 minutes. On se retrouve dans 30 minutes. C'est Ou pas... à l'inverse, j'ai pas du tout envie, j'ai la flemme et je fais du vélo d'appartement, parce qu'on a aussi du vélo d'appartement. Ah d'accord, parce que là j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un parcours fléché Ouais, il y dans a un la parcours ville? fléché, ouais. Donc du coup, il y a le 4 kilomètres qui est autour du lac de Machecoul et 2 kilomètres qui est plutôt à proximité de l'habitat jeune. Parce qu'en fait, le principe du projet aussi, c'était qu'ils connaissent leur territoire. Voilà. Et donc il y a le troisième niveau qui est pour celui qui n'a pas envie de bouger, il y a le vélo d'appartement. Et là, s'il veut, bah, pendant une demi-heure, il fait une petite promenade tranquille sur son vélo d'appartement, quoi. Mhm. Voilà. Comment elle est venue cette idée et ce concept et cette ensuite mise en place du parcours, etc. entre Actijeune et Habitat Jeune, vous avez l'habitude de vous rencontrer, d'établir, d'écrire ce projet? Alors, c'est Clément avec CI2S. C'est une association sportive de Saint-Merd-de-Coutais, c'est ça, qui avait organisé, enfin, qui avait... On avait déjà travaillé ensemble l'année dernière. L'idée, c'était d'amener du sport en fait pour nos jeunes, quoi, hein, sur la question de la santé et aussi, enfin, toutes les qualités que le sport peut amener, quoi. Et cette année, on s'est dit bon bah en fait, il y a des recommandations gouvernementales et aussi des souhaits des jeunes de faire du sport, mais selon leurs qualités physiques, selon leurs envies. Et on s'est dit, bon, bah, avec CI2S, on va retravailler cette année ensemble, parce que du coup, c'est la deuxième année qu'on travaille ensemble. Et Jessica est en fait arrivée en cours. Donc, il y a eu une convention qui a été signée entre Actijeune et Habitat Jeune. Et j'étais à la rencontre, voilà, de manière naturelle, voir Jessica. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse ensemble? Et elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, hein, on y va, c'est parti, quoi. Mhm. C'est de plus en plus important, Jessica, à notre époque, de travailler en collaboration avec d'autres pôles, par exemple, comme Habitat Jeune. Bah ouais, c'est intéressant et ça permet d'agrandir son réseau et puis aussi de faire profiter les jeunes d'activités qu'on n'aurait pas forcément organisées ensemble. Kevin, mardi 4 juin, vélo d'appartement ou parcours dans la ville? Parcours dans la ville. Parcours dans la ville, Ouais. 4 kilomètres. Hmm, Allez, là. je suis joueur, je pense le 2 ou le 4. Je sais pas trop, ça sera à voir mardi. Kylian, 2 kilomètres. 2 kilomètres. Ouais. Ouais, en forme. Mm. D'accord. C'est noté, les gars. Maintenant, il faudra le faire, hein. Bon, là, ça va, on est entre nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La rencontre client et jeune. Donc, vous allez être devant cette enseigne avec un groupe de jeunes qui va guetter le client, ou vous allez avoir un stand. Comment ça va se dérouler? Ben, je pense qu'on va faire, oui, on va faire un stand et puis on va créer des fiches défis. Enfin, les jeunes ont créé une fiche défi et ça va nous permettre d'aborder facilement les clients, de leur présenter le défi et puis après, il va falloir donner de sa sueur. Mhm. C'est important de sortir du cadre d'un lieu où 4 jours par semaine vous vous occupez de ces jeunes dans le cadre d'Actijeune, mais de sortir justement et de réaliser des actions comme celle-ci à l'extérieur. Bah oui, 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 et c'est le but en fait d'Actijeune. On doit, enfin non, il faut que les jeunes sortent de leur je veux dire confort, zone de confort, et puissent aussi relever certains défis. Mhm. Parce que la déscolarisation, d'une manière générale, c'est le souci, c'est une perte de rythme. C'est ça. Mhm. Donc c'est l'objectif de l'action au départ, c'était de redonner un rythme aux jeunes, qui reprennent aussi le goût à la vie en groupe
et puis de les emmener aussi sur leurs projets professionnels. Mhm. Oui, parce que ça, c'est une partie également de votre mission. C'est alors peut-être de remettre sur des rails d'une certaine manière, avec un rythme, etc. Mais comme on parlait tout à l'heure, de guider, C'est ça. c'est de guider vers un emploi, un futur, en fait. C'est ça, tout à fait. Là, les jeunes travaillent sur leur projet professionnel. Mhm. Donc, certains ont leur projet bien défini et d'autres sont encore un petit peu dans le flou. Mhm. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour cette journée du 4 juin? Tout est prêt? Parce que là, ça arrive. Cette émission, elle est enregistrée. On est lundi 27, donc c'est dans une semaine, Dans on une va semaine, dire. oui. Ouais. Ouais. Ben, on va dire que 90% est prêt. On attend encore les t-shirts, puisqu'on va imprimer, pour ajouter un peu ce que disait Jessica, on va imprimer des t-shirts à l'effigie de cette action, pour aussi permettre aux gens de comprendre ce qui se passe, puisque c'est vrai que c'est un exercice déjà qui sera pas simple pour nous ni pour les jeunes. Et donc, bon, voilà, l'idée là, c'est que Super U nous imprime des t-shirts avec les logos de l'événement. Donc on les attend avec impatience. Sinon, voilà, hein, tout le reste, la mairie, on a l'autorisation de la mairie, on a les jeunes qui sont motivés. Voilà. On On a distribué les affiches avec Ouais, les jeunes dans la voilà, school. ouais, carrément. Donc ouais, non, on est prêt, plus que les t-shirts, et puis c'est parti, hein. Eh ben, c'est parti. Belle journée en tout cas à vous de compétition pour ce Run and Bike. C'est mardi 4 juin de 14h à 19h devant le Super U de Machecoul. Il y a peut-être un rendez-vous avant l'heure de 14h, c'est le top départ en fait. C'est ça. D'accord. Donc rencontre, challenge clients et jeunes de votre dispositif. Il y a également les jeunes de la RJT. Voilà, qui j'allais viennent en dire, fin de mais journée. Voilà. ok. Et combien de jeunes de la RJT vont... Et alors moi, la particularité, c'est que ils ont le choix. Là où moi, en fait, c'est des jeunes adultes qui sont actifs, donc qui travaillent la journée. J'ai envie de dire, l'animation, c'est un plus, surtout quand c'est collectif, parce que c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de besoin de particulier, ils viennent vraiment sur une proposition qu'on leur fait. Et donc là, moi, c'est très variable. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont envie de participer, mais s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Donc normalement, j'en aurais, allez, je dirais 3-4. Là, on est sur une période où c'est pas non plus simple. Mais normalement, j'aurai 3-4 jeunes qui prendront le relais en fait d'ActiJeunes. Donc là où entre 14h et 16h30, les jeunes d'ActiJeunes feront le défi, et ben nous, avec Habitat Jeune, on prendra le relais. Très bien. Mardi 4 juin, donc de 14h à 19h pour ce Run and Bike co-organisé par ActiJeunes Machecoul, que vous représentez Jessica, et Habitat Jeune, représenté par Clément aujourd'hui. Et on recevait également Kevin et Kylian. Merci beaucoup à tous les quatre. Bonne Merci. journée du 4 juin. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.